Religion imposée en Afrique, une escroquerie spirituelle bien huilée, pour dessoucher l'Africain de ses cultures et traditions ancestrales. Écrit par Dr. Ngati Mvuen Apollinaire. L'enfant Ticard du Cameroun. Voix narrative, Monsieur Mathieu, pour le compte de Astrid. Chapitre 2. L'animisme, pont entre le créateur et l'être humain. L'animisme est ainsi à la fois une religion avec des pratiques liturgiques, un système de croyances et de valeurs régissant la vie quotidienne, et une philosophie donnant du sens à la vie des Africains. L'animisme peut se définir comme la conception métaphysique qui introduit un certain nombre d'intermédiaires entre le Créateur suprême et l'être humain. Les premiers de ces intermédiaires, comme cela est dit plus haut, les plus proches de Dieu, sont les ancêtres. Suivent ensuite des éléments de la nature, rochers, cours d'eau, forêts, et les esprits immatériels, génies, visibles seulement des enfants, des fous et des voyants, enfin, des objets spécifiques personnels ou familiaux fabriqués et investis d'un pouvoir. Tous ces intermédiaires sont dotés du pouvoir d'intercéder. Dieu étant très loin et très puissant, l'homme est trop petit pour l'approcher directement, à plus forte raison, lui adresser une parole. Aucune créature humaine ne peut adresser ses prières directement à Dieu sans passer par les intermédiaires, ancêtres ou esprits, auxquels il est lié de par ses origines ancestrales. Un homme ne donne pas sa vie pour un autre humain devant Dieu. Ceci dit, l'Africain ne saurait adorer les saints imposés avec qui il n'a aucun lien. Toutes ces adorations des saints imposées aux Africains sont de nuls effets, car n'ayant aucun lien avec eux sur le sol africain où la terre a toujours appartenu à nos ancêtres depuis la nuit des temps. D'où l'expression, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. On ne dit jamais que la terre de Jérusalem, de Rome ou de Médine lui soit légère. Les Africains devraient le comprendre aisément et normalement. Le nom de Dieu est prononcé dans toutes les prières, les bénédictions, les sacrifices et les offrandes. La cosmogonie animiste comporte trois espaces en constante interaction, l'espace réel des vivants, le nôtre. L'espace des ancêtres et des morts. L'espace des esprits, des génies, et des forces surnaturelles. Et bien qu'ébranlé par les religions venues de la mer, christianisme, et du désert, islam, l'animisme continue de jouer un rôle fondamental, dans la vie quotidienne des Africains, tous leurs actes en restent imprégnés. En témoigne, la notion d'enculturation introduite par le christianisme africain, qui a permis d'introduire une coloration animiste aux pratiques chrétiennes. La surprenante tolérance de l'islam face aux pratiques de maraboutage qu'on rencontre en Afrique de l'Ouest, témoigne aussi de cette acceptation. L'animiste a constamment une vision psychanalytique, car dans ce système de croyances, tout est signifiant et comporte un sens qu'il faut trouver, il n'y a pas d'hasard. La naissance, l'accident, la maladie, la mort même d'un très vieux, sont autant d'événements porteurs de messages dont il faut savoir décrypter le sens, au-delà de la cause apparente. Pour la maladie, par exemple, l'animiste doit d'abord reconnaître l'origine virale, rechercher le sens c'est-à-dire la signification pour le malade et sa communauté, le type de technique qui a été utilisé pour rendre quelqu'un malade afin d'y remédier efficacement. Ainsi, on se soigne avec des médicaments à base de plantes et substances naturelles, mais on fait aussi des sacrifices et des prières, adressées aux ancêtres ou aux divinités. Les cultes animistes et fétichistes se ressemblent, mais ont une signification différente. L'un dérive de l'autre. Ils résultent tous les deux de la même logique d'intermédiation, mais parallèlement à l'animisme, qui agit pour le bien, entre les hommes, morts ou vivants, et pour le lien entre eux, le fétichisme est animé par le désir, de maîtriser les forces surnaturelles et de les détourner à son avantage.
Ceci est une spiritualité traditionnelle très ancienne en Afrique, victime d'une escroquerie spirituelle bien huilée, qui reste une menace pour les cultures et les traditions africaines, depuis la période de l'esclavage, en passant par la colonisation spirituelle jusqu'à nos jours. Dans l'histoire de la spiritualité africaine aujourd'hui, le constat est clair. Tous les prophètes des courants religieux ou philosophiques imposés, acceptés et reçus en Afrique, sont tous de couleur blanche. Jésus-Christ était blanc. Mahomet était blanc, un arabe. Bouddha était blanc, un asiatique. Qui était noir? Que les Africains se posent bien cette question. Qu'ils sachent aussi que les évangélistes missionnaires mercenaires ont détruit leur culture et même leur conscience. Ils ont détruit les liens ancestraux et les liens sacrés des Africains. Les Africains se divisent aujourd'hui à cause des religions. Ils nous ont imposé leur religion, au point où l'Africain s'identifie aujourd'hui par rapport à une religion qui a fait subir des humiliations à ses ancêtres.